Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel Aquati. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Priscilla. Bonjour Annie, je projette de déménager en 2020 et je me demande comment organiser au mieux le déménagement de mon aquarium. Je me demande également si cela serait combinable avec un changement de sol pour éventuellement avoir un sol technique, si oui, sous quelles conditions. Pour commencer, une semaine avant votre déménagement, vous allez faire un changement d'eau un petit peu plus important qu'à l'accoutumée, donc un volume d'eau un peu plus important. Quelques jours avant le déménagement, 3-4 jours environ, vous allez arrêter de nourrir vos poissons et vos invertébrés pour les faire voyager à jeun. Arrivé au jour J, le jour effectif de votre déménagement, vous allez pêcher vos poissons et les placer dans les glacières. Donc vous allez remplir la glacière avec 1/3 d'eau de l'aquarium et il faut qu'il reste 2/3 d'air avant de pouvoir refermer la glacière. Cette air est très importante et il faut vraiment avoir plus d'air que d'eau car cette air, elle va aller dans l'eau et fournir de l'oxygène à vos poissons pendant le transport. On peut utiliser la glacière telle qu'elle en mettant de l'eau de l'aquarium et les poissons directement, mais si vous le souhaitez et que vous avez des sacs à poissons à disposition, vous pouvez utiliser des sacs à poissons comme en animalerie. Vous allez le remplir avec 1/3 d'eau de l'aquarium, 2/3 d'air, vous fermez en faisant un nœud et vous placez les petits sacs dans la glacière. La glacière permettra de garder une température ambiante acceptable, d'éviter un peu les chocs thermiques et les chocs physiques aussi. Une fois qu'on s'est occupé de pêcher nos poissons et nos éventuels invertébrés, crevettes, escargots, etc., on va pouvoir finir de vider l'aquarium. Donc il faut enlever un maximum d'eau pour alléger au maximum l'aquarium et pouvoir le transporter. Je vous recommande tant que possible de récupérer l'eau de votre aquarium, de ne pas la siphonner et la jeter aux toilettes, mais de la récupérer, donc de la stocker dans des bouteilles d'eau minérale, dans des bidons, dans des jerrycans d'eau et vous allez transporter votre eau avec vous. Comme ça, vous aurez une eau nickel pour repartir dans votre nouveau logement. Une fois l'aquarium vidé d'un maximum d'eau, ne vous inquiétez pas pour vos plantes. L'important, c'est qu'elles restent humides et pour ça, eh bien, on va tout simplement recouvrir l'aquarium de film transparent de cuisine, tout simple, pour qu'il reste hermétique, pour qu'on garde, eh bien, tout simplement de l'humidité dans l'aquarium. Donc, vous n'avez pas besoin de retirer toutes vos décorations ou toutes vos plantes. L'aquarium est maintenant prêt à être transporté. Vous pouvez mettre une grosse couverture tout autour pour sécuriser le verre si vous faites le déménagement vous-même. Si vous avez pris un déménageur, en général, ils le feront eux-mêmes et ils vont s'occuper de le sécuriser, de le mettre dans le camion. Mais si c'est vous qui faites le déménagement, je vous conseille de mettre quand même une petite couverture et de bien caler ça dans la voiture pour pas que ça bouge. Donc ça, c'était la première partie du déménagement, souvent la plus facile et la plus rapide. Mais la deuxième partie, c'est quand on arrive dans notre nouveau lieu d'habitation, on est déjà un petit peu fatigué, mais il faut s'occuper de l'aquarium en priorité et remettre les poissons le plus vite possible dans leur habitat. On va donc placer le meuble de l'aquarium à sa place définitive, on va mettre l'aquarium sur le meuble, on va re-remplir l'aquarium avec l'eau avec laquelle on a voyagé, on va remettre les éléments techniques en route, le filtre, l'éclairage et surtout le chauffage. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends la température de l'eau de l'aquarium et la température de la glacière de mes poissons ou du sac à poissons. Si la température est à peu près équivalente, à 1 degré près, je vais placer mes poissons directement dans l'aquarium. Il n'y aura pas de choc thermique, il n'y aura pas de choc osmotique non plus, parce que tout simplement on a la même eau, on ne l'aura pas jetée. À ce stade, pour moi, le déménagement de l'aquarium est terminé. Je n'allume pas la lumière, je laisse les poissons dans le noir parce qu'un transport comme ça les a beaucoup stressés, donc je ne rallumerai pas la lumière avant le lendemain et je ne les nourrirai pas non plus avant au moins 24 heures. Et pour répondre à la question subsidiaire, je ne pense pas qu'un déménagement soit la période propice pour changer le sol d'un aquarium. Voilà, je pense que cette question va en intéresser plus d'un parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement, mais je n'ai pas l'occasion de déménager avec mes aquariums. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait encore de vidéo où je vous montre comment déménager un aquarium, mais au moins j'ai décrit ma méthodologie, j'espère que ça vous aidera. Si vous aussi, comme Priscilla, vous voulez me poser une question et que j'y réponde dans un prochain Aquati, rendez-vous dans la description, vous cliquez sur le petit lien que je vous ai mis en description, ça vous emmène vers un formulaire, vous me donnez votre prénom, vous me posez votre question et peut-être que je la sélectionnerai dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, bye bye!